Bonjour, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vous ne me voyez pas bien. Imaginez aujourd'hui on devait travailler sur dans la cuisine, la nouvelle, non pas la nouvelle cuisine. On devait démonter un ancien meuble de l'ancienne cuisine pour faire du homesteading, travailler. C'est un meuble qu'on va mettre dans la nouvelle. C'est un meuble qu'on va mettre dans la nouvelle. Oui, je sais que c'est petit. Bref, la luminosité, j'aime trop quoi. Non, est-ce que vous voyez la luminosité? Est-ce que vous voyez? Viens voir la luminosité. Viens voir. De quoi? Tu vois la luminosité? Du moins, je transpire. Mais malheureusement, donc je disais à cause de l'électricité, on ne peut pas travailler parce que ce meuble, on doit le dévisser avec la dévisseuse. Attendez, je vais vous montrer là où il a travaillé. Bon, il reste des petites herbes, mais il a enlevé les plus grandes. Voilà, donc il va enlever. Attendez, vous voyez. Et s'en va. Donc en fait, il a enlevé il y a un problème avec les autres. Pourquoi? C'est les autres qui s'écoulent. Il a mis un trou là. Non, ça s'est creusé, c'est sûr. On va mettre le ciment. Pas seulement ciment, il faudra bien. Il faudra même casser cette brique-là, la rembler avec du béton. En fait, on parle de cette brique-là. En bas, là. Là, partout. Et en haut, à côté du poteau. À côté du poteau, là où il y a le trou. C'est là où j'avais vu les os s'écouler, même par là. Oui. Là aussi, c'est sûr. Est-ce que ce ne sont pas des petits trous qu'ils ont fait de l'autre côté? Non, puisque ça s'est creusé. Donc il faut bien mettre, il faut remplacer par d'autres briques. Et puis bien. Quelle brique encore? Tu casses, tu enlèves la couche là, tu mets du béton carrément. Ah, casser la partie de la brique qui est ici. Et puis mettre du béton. Remplir le béton. Mais ça, on peut faire ça nous-mêmes, hein? Non. Faut un maçon. Ça, c'est pas maintenant. Ça, c'est le jour où, par exemple, on décide on va mettre le ciment ici. Pourquoi tu vas faire ça maintenant? Pour protéger mon potager. Donc voilà, il a désherbé par ici. Il reste plus que des petites herbes. Hein? Il reste plus que l'angle, le fond là-bas. Les petites herbes et le fond là-bas. Et le fond là-bas, c'est là où il y a les herbes. Mais là aussi, je ne peux pas travailler, non? Là, c'est là où il y a le puisard, non? Le puisard, c'est ça. C'est ce trou. C'est ce trou là. Ça, c'est le puisard. Et tout autour là, non, je peux pas. Il y a une dalle, il y a une grande dalle par ici. Toi, tu vas travailler au-dessus. Je peux planter donc des choses. Et la brique est presque recouverte de... Donc, des racines peuvent avoir cette distance-là. Et puis, si les herbes poussent, ça veut dire qu'elles ont des racines, non? Donc, non, moi aussi, je peux... Mais tes plantes aussi n'ont pas de racines profondes, c'est ne sont pas des arbres. Voilà. J'aime trop l'effet miroir de... Il y a moins de cuir comme ça. Ouais. En fait, ici, on n'est pas obligé de mettre... Il faut toujours mettre pour protéger le mur, quoi. J'aime trop. Tu sais, quand je me regarde là, je me trouve pas grosse, hein. Pourquoi je me trouve... Non, moi-même, je me trouve grosse. Sincèrement, c'est pas... Attends, viens un peu voir. La manière dont tu me vois là. Regarde un peu. Chérie, regarde un peu là. La manière dont tu me vois là. C'est comme ça que je suis. Ou bien ça m'amincit quand même. Je suis amincie là-bas. C'est-à-dire, là, c'est comme si on te voyait dans un écran. Non, c'est pas ça. Même si tu me vois dans un écran, mais dans l'écran, tu peux me voir tel que je suis. Est-ce que là, tu me vois tel que je suis? Est-ce que je suis comme ça? Ou je suis plus mince? Ou je suis plus grosse plutôt? Non, tu es plus grosse. Je suis plus grosse. Tu vois, là, tu viens de dire que je suis grosse. Non, tu es plus grosse que cette image. Je suis plus grosse que cette image, je ne suis pas comme ça. Ce miroir-là. Ah, mais si. Parce que même mon visage, je le trouve tout fin, je me trouve... Mais ça amincit de beaucoup. Non. Attends, toi viens te mirer, je viens te regarder. Résultat, j'ai mis mon mari ici pour voir si ça amincissait vraiment parce que lui... Non, moi je vois mal. Toi tu me vois grosse. Bon, en fait ça n'amincit pas. Donc je ne suis pas grosse, mais j'ai un gros ventre. Ça c'est toujours dans ma tête aussi. J'exagère un peu, mais j'ai quand même un bidou. What?
Bon, écoutez, comme il n'y a pas d'électricité, je ne vais pas continuer mon montage. J'avais commencé le montage, mais mon ordinateur est déchargé. Donc, je ne peux pas continuer. Je vais m'épiler. Je vais m'épiler les sourcils. Moi, je m'épile les sourcils avec une petite lame comme ça. J'avais déjà essayé l'épilation au fil. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Bon, je n'avais pas pleuré. Je me rappelle, je l'avais fait en France. On est allé s'épiler avec ma soeur et ma mère. Et quand mon tour est arrivé, mais je pense que j'étais devenue rouge. Même si je ne peux pas rougir, je pense que j'avais quand même rougi. Donc j'avais dit plus jamais. Et elle m'avait fait des cils fins, très fins. Alors que je n'aime pas les cils fins. Bon, je sais que je n'en ai pas beaucoup. Mais j'aime bien les cils en fait. Bref, je suis seulement la forme de mes cils. Bon, tu enlèves un peu cette partie-là parce que je trouve que ça me fait un œil, une paupière tombante. Tu vois, cette partie-là. Tu enlèves seulement parce que je trouve que ça me fait une paupière tombante. Et puis c'est tout, quoi. Mais elle avait presque tout enlevé. Il était tout fin. Ça m'avait donné un air sévère. Bref. Non, no way. J'avais dit, je continue. Je préfère m'épiler toute seule. De toutes les manières, je l'ai toujours fait toute seule. Je ne vois pas pourquoi maintenant je vais changer. Donc, en fait, en haut, je n'enlève pas beaucoup. Est-ce que c'est partout, je n'enlève pas beaucoup. En fait, j'essaie juste de redresser. Donc, on va essayer de faire ça. Comme ça, je vais utiliser... Je suis désolée, mais je vais utiliser... la caméra pour voir ce que je suis en train de faire, quoi. Tu vois, c'est juste vraiment pour redresser, quoi. Oui, j'utilise une brosse à dents. Une ancienne brosse à dents de Ruben. Je trouve que ça brosse bien. Je trouve que quand les sourcils ne sont pas bien dessinés, ben ça te donne vraiment, surtout quand ils sont fins, je trouve que ça donne vraiment un air sévère, quoi. C'est comme si tu t'es fâché contre les gens. Voilà, je trouve que... Voilà. Ah, là, c'est fait. Tu vois, là, je trouve que la paupière, c'est comme si elle était un peu remontée. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à là? Avant, après. Je trouve qu'il y a quand même un changement. Ça donne aussi de l'éclat. Ouais. Donc, je vais aussi essayer de faire... Attendez, je prends un miroir. J'étais en train de parler dans le vide depuis un moment. Je ne sais même pas à quel moment je me suis arrêtée. Je sais pas. Bref, j'ai fini d'épiler. J'ai épilé. Ça fait longtemps que je me suis arrêtée. J'ai vraiment parlé dans le vide. Vraiment, j'ai parlé dans le vide. J'ai regardé. J'ai vraiment parlé dans le vide. Bref, je me suis un peu épilé aussi le visage. Je sais que pour certaines personnes, elles n'aiment pas le faire parce qu'elles ont peur que les poils repoussent plus dur. Moi, ça fait un moment que je le fais. Mes poils ne repoussent pas plus dur. Voilà, je trouve que ça donne vraiment de l'éclat et puis donc je me suis épilée toujours avec la lame. C'est dangereux, hein. En tout cas, warning, ne le faites pas si vous ne l'avez jamais fait. Ne faites pas avec ça. Allez voir une esthéticienne, elle va vous le faire si vous voulez essayer parce que ça peut blesser. Et ensuite, j'ai mis de l'eau de rose pour un peu rafraîchir le visage. Là, je trouve que ça va beaucoup mieux, quoi. J'avais quand même beaucoup de poils, surtout au niveau autour de la bouche, j'avais beaucoup de poils. En fait, moi, j'ai appris à faire ça. Ma mère, quand j'étais plus jeune, je voyais ma mère le faire, tout et tout. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Ça me rappelle ce que ma mère m'a appris. Ce matin, je parlais en fait avec mon mari. Je disais, ma mère m'a appris beaucoup de choses. Moi, quand j'ai eu le bac, j'avais 17 ans, j'étais encore une gamine. Bon, en ce temps-là, 17 ans, j'étais gamine, quoi.
En ce temps-là, quand tu avais 17 ans, tu t'es considérée comme une gamine. Aujourd'hui, quand tu as 17 ans, tu es considérée comme, je sais pas, une vraie femme. Non, 17 ans, en entre-temps, tu étais gamine. Et ma mère, je venais donc d'avoir le bac. Et ma mère m'avait acheté, comment ça s'appelle? Elle m'avait dit qu'il fallait que j'apprenne même à marcher avec les talons. Et elle m'avait acheté des chaussures à talons, des escarpins. Et elle m'avait dit de marcher avec dans la maison. Donc quand j'étais à la maison, j'étais obligée de marcher avec. Je me disais, mais maman, pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Je n'arrive pas à marcher avec les talons. Elle me disait, il faut le faire, il faut le faire. Une femme doit être une femme. C'est pas qu'une femme doit être élégante en talons, mais les talons ajoutent quelque chose à la femme, quoi. Ça te change de démarche, ça te permet de marcher élégamment, donc tu dois apprendre à marcher avec les talons. C'est en ce temps aussi qu'elle m'a appris à attacher le pagne. Parce que ici, chez nous, je ne veux pas dire la tenue traditionnelle, c'est un peu une tenue nationale. Voilà, porter le pagne, bien attacher le pagne qui soit droit. Les Africaines, les Congolaises se reconnaîtront. Et moi, ma mère me l'a appris. Ma mère, quand elle attachait le pagne, elle était trop belle, trop belle. Elle était trop belle. Et c'est ce matin aussi qu'on en parlait avec mon mari. Avant, les femmes, quand on était petites, en tout cas moi quand j'étais petite, les femmes dans les administrations, elles portaient, les grandes dames, elles portaient souvent les pagnes, tout et tout. Mais aujourd'hui, les gens quand ils parlent du motif du pagne, en tout cas avec des motifs du wax hollandais, quoi. Les gens font souvent des jupes, des robes, des pantalons. Mais en ce temps-là, je me rappelle que c'était souvent, je fais juste une camisole avec un pagne. Bref, je trouve qu'on commence à perdre quand même notre culture, nos habitudes. C'était pas si mauvais que ça, hein. En ce temps-là, c'est vrai, c'était rare de voir une femme habillée, être indécente, quoi, dans son habillement. C'était rare. Ah, les choses qui disparaissent. On ne sait pas ce que nos enfants trouveront dans ce monde. Bref. Nouvelle journée, nous sommes jeudi 11, encore dans la voiture parce que on est venu déposer Ruben. Le père nous a appelé ce matin, il sera pas là aujourd'hui parce qu'en fait il a mal à la tête, il a des maux de tête. Hier on l'a trouvé en train de poncer et on lui disait fallait quand même mettre un cache-nez parce que cette poussière là va te faire mal plus tard. Elle a dit non, je suis habituée. Aujourd'hui, il nous a appelé pour nous dire que ça ne va pas. Donc, il se repose aujourd'hui. Et nous, on a quand même des choses à faire. Aujourd'hui, on va aller donc acheter les tôles pour les auvents. Et j'ai postillonné. Et on va acheter la feuille de coque plaquée là. Donc, c'est go. On a quand même beaucoup de choses à faire. On doit commencer à faire... Non, je disais juste qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit commencer, il y a les tables de chevet, nos tables de chevet à peindre. On doit les poncer, on doit les peindre. On va les poncer, non, avant de les peindre. Tu dois les peindre si tu dois les peindre, tu dois peindre le lit. Mais c'est ce qu'on avait dit qu'on devait peindre le lit et les en quelle couleur? En gris, par exemple, je sais pas. Beaucoup de choses à faire, les meubles. Tu as fait le gris. Hein? Tu as la peinture grise. Mais on va acheter un colorant noir pour avoir du gris. Il y a juste du noir à mélanger avec du gris. Ou on peint en blanc. En blanc, c'est pas intéressant puisque la peinture sera blanche. On va seulement mettre du vernis. On va mettre seulement du vernis. Les portes seront de quelle couleur? Les portes seront grises, non? C'est ce qu'on avait dit. Blanche. Grise comme ça. Je sais même plus, c'est pas blanche, hein. Les portes ne seront pas blanches. Blanc sur blanc, ça sera quand? Blanc sur blanc, oui. Oui, mur blanc, non. Donc, grise. Oui, soit grise, soit... beige. Beige. Il y a un petit contraste, quoi. Oui. Bref, il y a tellement de choses à faire, on doit commencer à le faire maintenant, sinon on va... Je mets ma ceinture. Sinon après on sera surpris que surtout que ces choses doivent être faites maintenant que mon mari est en congé, sinon c'est compliqué. Pourquoi? Mais sinon après il faudrait... Bien après toi tu pourras travailler seul. Oui, si tu me fais confiance, oui, moi je vais le faire.
Quand on regarde... Ce sont des femmes qui le font. Ce sont les femmes. Oui, oui, moi je peux le faire. Ah, quoi. Voilà. Hein? Voilà. Bref, écoutez, on vous embarque dans cette nouvelle journée. On espère qu'on pourra faire. Oui. On espère qu'on pourra vraiment évoluer aujourd'hui. Et voilà, quoi. On doit vraiment recommencer à s'y reposer. En se disant, on attend d'abord que le peintre termine. Non. Il faut travailler. Il faut qu'on se mette au travail, sinon c'est compliqué. Donc bref, je vous embarque dans cette nouvelle journée avec nous. Je pensais que j'étais en train de parler, mais je parlais dans le vide. Donc je reprends. Oui, ma main est... Oh, mais elle est mouillée. Mais c'est quoi ça? C'est de la mousse. En fait, je viens de faire une infusion. Attendez. Je viens de faire une infusion de feuilles de menthe, non pas corosol, feuilles de menthe, laurier, citron et clou de girofle que je vais boire tout à l'heure. Changement de programme, je disais, je sais pas si je l'ai dit, bref, changement de programme. On n'est plus allé acheter la feuille de colle plaquée ni les tolls pour les auvents parce que mon mari a proposé qu'il commence d'abord par fabriquer les supports sur lesquels on va poser les auvents, donc les tolls des auvents. Donc c'est ce qu'il va faire aujourd'hui et moi je vais vider un meuble que j'ai dans la cuisine actuelle parce que ce meuble là on doit le mettre dans l'autre cuisine, mais en fait on a les meubles dans lesquels je mets la vaisselle, bon, 2 meubles dans lesquels je mets la vaisselle puisqu'il y a un autre meuble encore, mais 2 grands meubles dans lesquels je mets la vaisselle. Je vais vider le meuble qui est en bas parce qu'on va l'ouvrir. De toutes les manières, tous les meubles, je m'éparpille, oui. De toutes les manières, tous les meubles, on va les réutiliser dans la nouvelle maison, mais on va essayer de les modifier un peu. Donc, ce que moi je vais faire, c'est vider déjà le premier meuble. Comme ça, après, on pourra le sortir. Et puis, je dois chercher une image sur Pinterest pour voir à peu près ce à quoi il doit ressembler. Comme ça, mon mari va faire le schéma. Et voilà quoi, on pourra commencer aussi à travailler sur ce meuble là. Donc il y a beaucoup de petites choses quand même à faire. Donc on a éliminé la cuisine et on a éliminé la cuisine, non, aujourd'hui on va pas travailler sur la cuisine quoi. Donc il va commencer par faire les supports. Ça fait à peu près une demi-heure que nous sommes rentrés. On est allé d'abord voir mon beau-père qui est maintenant convalescent, ça va beaucoup mieux, gloire à Dieu. Et donc là on va travailler. Mon mari est encore à l'extérieur. Ah, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour nous quoi. Sincèrement, ce matin quand nous sommes sortis de la parcelle, ça m'a trop fait plaisir. En fait, en face de chez nous, il y a une parcelle qui est vide. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne et elle est pleine d'herbes. C'est une mini forêt, vraiment une mini forêt. Et là, en sortant ce matin de notre parcelle, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui était en train de travailler. Hier déjà, mon mari m'a dit, ah, les propriétaires de la parcelle d'en face sont venus voir leur parcelle. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de désherber. Donc, on est trop content. Parce que comme il y a beaucoup d'herbes et que la parcelle est en face de chez nous, en fait, c'est ce qui fait qu'on puisse avoir beaucoup de bestioles. Mais ces derniers temps, quand même, ça s'est calmé. On a mis des petites plantes que ma belle-mère m'avait données. On a mis des petites plantes devant le portail. Ça s'est un peu calmé. Mais quand même, comme il y a beaucoup d'herbes là-bas, c'est sûr que les bestioles viennent de là, quoi. Donc, quand les bestioles quittent le fleuve, ben, elles viennent s'abriter là. Il y a beaucoup d'herbes. Personne ne les dérange. Et voilà. Donc là, ce matin, on a vu quelqu'un qui était en train de travailler. On était mais trop contents. Ça m'a trop fait plaisir. Voilà. Une nouvelle, normalement, qui paraît banale, mais moi, qui me fait très plaisir. Je suis trop contente. Donc voilà. Voilà, je voulais vous partager cette bonne nouvelle. Bref, écoutez, moi j'attends mon mari qu'il fasse sa salade, on mange et puis on se met au travail en espérant qu'on aura assez de temps pour faire ce qu'on a prévu faire aujourd'hui. Sachant que hier, le peintre nous a dit qu'on pourra commencer normalement la première couche de peinture. On devait la commencer aujourd'hui, mais donc on va la commencer demain s'il vient demain, s'il se sent mieux demain. Et puis voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Non, c'est tout. Là, mon mari est allé mettre du gasoil tout au long de la clôture. Comme ça, pendant qu'il est en train de se désherber, s'il y a des bestioles qui fuient, ben, qui ne viennent pas chez nous, quoi. Oui, on doit faire ça, quoi. Bref, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, est-ce que c'est pas le déménagement qui commence? Peut-être, peut-être pas. Non, c'est pas le déménagement qui commence, mais on n'en est pas loin, quoi. C'est peut-être. Bref, j'arrête. C'est pas drôle, grâce. Bon, donc, ce dont je te parlais, tu vois, ce sont ces meubles-là. Il y a 2 meubles, en fait. Oh non, il n'y a pas 2 meubles. Il y a un seul meuble
mais c'est un seul meuble qui est en 3 parties. Donc, attends, je vais bien te montrer. Donc, il y a ce socle-là, le meuble d'en bas, qui est un grand meuble qu'on veut couper et qu'on veut mettre dans notre maison. Vous allez comprendre pourquoi on veut le couper, parce que, bref, je vais vous montrer une ébauche de ce que je veux. Donc, on va le couper pour le récupérer. C'est vrai qu'il y a des petits travaux à faire à l'arrière, remplacer la feuille de contreplaqué à l'arrière, mais bref. Et puis, il y a ces 2 meubles-là. Attendez. Voilà, donc ça c'est un et voilà un autre. Je pense que c'est comme ça. Attendez. Non, ça aussi c'est un meuble. Non, ça aussi c'est un meuble. Voilà, donc il y a 2 meubles. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est d'abord vider le meuble d'en bas, le vider pour commencer déjà à le modifier. Et puis celui d'en haut, bah, je sais pas. Celui d'en haut, c'est peut-être pas maintenant parce qu'il faut vider tout ça. Bref, déjà ce que je vais vider là, je sais pas où est-ce que je le mets. Je pense que vous entendez beaucoup le bruit du frigo aussi. Bref. J'ai porté les gants parce qu'en bas, c'est un endroit que je ne touche pas, que je ne... Voilà. Donc, je sais qu'il y a des araignées. Je n'aime pas les araignées. Je ne supporte pas les araignées. Du coup, j'ai les gants. On va y aller. Là, je vois déjà une petite araignée. Je n'aime pas les araignées, moi. Bref, j'ai pris les sacs tabac. Est-ce qu'on va mettre tout ça dans les sacs tabac et puis... Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est le carton de ma bouilloire. Je sais pas pourquoi je garde ce genre de choses, mais je me dis on ne sait jamais quoi. C'est une marmite que j'avais achetée en fait, une marmite de la marque Un Cuiseur de riz que je n'utilise pas. Je l'avais achetée il y a combien d'années? Plus de 5 ans déjà. Oh, wow. Je l'ai utilisé en fait, on était à Pointe-Noire, on était dans un petit... comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appellerait ça en ce temps-ci? Les apparts meublés là. Bref, on était dans un appart meublé, un petit studio. Mon mari était allé en mission, donc au lieu d'être à l'hôtel, on avait pris un petit studio dans lequel il y avait une petite cuisine, partie cuisine. Et je me disais, bah, au lieu d'aller manger au resto tous les jours, je peux faire la cuisine. Et j'avais acheté donc ce cuiseur de riz. Pourtant, ça fonctionne bien. Ça, par contre, je le mets dans le sac cabas. Ne me demandez pas pourquoi je garde le carton de la bouilloire. Je sais pas. Je sais pas. Et après, en bas, ça, normalement, ça a jeté. Ça a un baffle. Attendez, ça, je sais pas ce que c'est. J'emmène dehors, je reviens. Les allumes gaz. Je l'utilise même pas. Ah, c'est une assiette que j'avais achetée. Attends, ça fait plus de 10 ans. Je ne l'ai jamais utilisée. Et là, je vois qu'elle est cassée. Alors que je pouvais faire un beau petit plateau avec mes
Je vais voir. Allume le gaz. Les ampoules. Ça par contre c'est à jeter. J'ai mis d'accord, les appareils. Donc la profondeur peut être une profondeur limitée. Pour que ça soit fin en fait. C'est comme ça à peu près. Voilà. Après les tiroirs, il y a des rails qu'on va changer, on dirait. Oui. Ou bien tous les rails sont à changer. On peut d'abord quand on va la table. On va nettoyer d'abord. On a fini nettoyer. C'est surtout le tiroir en bas. J'ai eu du mal à l'ouvrir. Oui. Bon, ça touche pas le sol. Donc peut-être nettoyer d'abord. Nettoyage pas faire tingma. Des verres qu'on n'a jamais utilisés. Tout ça, ça flûte. Que c'est vrai. Tu peux souvent mettre ça dans notre chambre. D'accord. Ah, mas depois. Ah, com ça, attention, com o moço sa posição de biba azul. Mais sinon, on va les mettre où? Et voilà, j'ai terminé. Cadeau de mariage. Cadeau donc ça a 15 ans. Vraiment, au lieu d'offrir des verres simples, vous offrez des fruits. Bon, on nous a déposé des bananes. Elles sont vertes, mais ça va toujours nous aider. Voilà. Les bananes plantain. Bon, ça c'est fait. Ah, je n'avais jamais sorti. Regardez, ça c'est la première fois que je suis allée au Benin. J'avais acheté ces couverts en inox. Ça doit faire plus de 10 ans déjà. Ouais, plus de 10 ans. J'avais acheté ces couverts en inox et j'en avais sorti donc les fourchettes et les petites cuillères, les cuillères à café, les cuillères à soupe sont encore intactes.
C'était dans cette mallette et ça m'avait coûté rien du tout, quelque chose comme 12 € à peu près. 24 pièces. En fait, avant, quand je prenais les vacances, j'allais à Cotonou, j'achetais, je pouvais acheter des marmites, je pouvais acheter des couverts, des pagnes, des robes, des bijoux et puis je venais revendre. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté ça, je sais pas. Après, ça, ce sont des plateaux que mon mari, je sais pas où est-ce qu'il les trouve, je sais pas ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Sincèrement, je sais pas, je pense que je vais les partager parce que depuis qu'il les a emmenés, ça fait plus de 10 ans. Je ne fais rien avec. Donc je me dis, il faut peut-être trouver une solution, quoi. Les partager, peut-être que quelqu'un va s'en servir. Donc ça aussi, je vais ranger, je ne sais où. Bref. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Il est 15h20. Et là, on est en train de sortir pour aller récupérer Hubert. Ah, je ne vous ai pas montré en fait. Mon mari a pu couper les supports, il a coupé les fers, mais il peut pas. Il n'arrive pas à souder parce qu'il nous faut du 230 volts. C'est ça, non? Il nous faut du 230 volts. Donc là, ce qu'on va faire avec les morceaux qu'il a coupés, on va les déposer chez le soudeur pour qu'il puisse souder. Et comme ça, si on peut les récupérer demain, ça serait une bonne chose, quoi. Donc voilà, ça c'est au moins fait. Et puis on va voir si demain on va acheter les toits. On va voir. Et sinon, ça c'est déjà une chose de faite. On est content. On n'a pas, la journée n'a pas été vaine. Ah, tu as ramassé les. Ah, d'accord. En fait, quand on brûle les ordures. Donc on sort avec le sac là. On sort avec ce sac. Demain, ça. Non. Là, en dessous, il y a d'autres boîtes. Ah, d'accord. Après avoir brûlé, il y aura d'autres boîtes qu'on va compléter. D'accord. En fait, nous, les ordures, on les brûle. Et tout ce qui est boîte, tout ce qui est fer, tout et tout, on est en train de rassembler pour les jeter dans les bacs qu'on nous met dans les quartiers, quoi. Voilà. Bon, écoutez, nous, on démarre et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 17h52, nous sommes rentrés il y a à peu près 1 heure. Je suis en train de réchauffer, de préparer la banane, j'ai réchauffé la nourriture. On est passé chez le soudeur, déposer les fers pour qu'il puisse les souder, mais on avait oublié quelque chose, donc on va déposer ça demain matin. Et puis voilà, donc la journée, on a quand même fait quelque chose de la journée. Donc là, on attend juste que la banane puisse être prête pour qu'on mange, parce qu'on est fatigué, il fait chaud. Bref. Bon, j'espère en tout cas que ce long vlog, parce que j'ai commencé à faire le montage, je me suis rendu compte qu'il est long quand même. J'espère que ce long vlog t'a plu, que tu t'es pas ennuyé. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.